Voilà, bonjour. Donc c'est le trésor des Écritures aujourd'hui, c'est la troisième jour. Et c'est puisque le lettre de Philippiens était tellement joli, j'aimerais un peu expliquer encore une fois. Mais maintenant, comme un trésor des Écritures, et ça c'est merveilleux, c'est magnifique. Laissez-nous voir ce trésor. Parce qu'il dit, mes chers frères, donc Philippiens 4, on commence par 1 et comme ça. Il dit, mes chers frères, on lit de français courant, hein, donc la Bible c'est la français courant. Mes chers frères, je désire tellement vous revoir. Vous êtes ma joie et ma couronne de victoire. Eh bien, mes amis, voilà comment vous devez demeurer ferme dans votre vie avec le Seigneur. C'est un très important information. Alors je le répète, voilà comment vous devez demeurer ferme dans votre vie avec le Seigneur. Et là, il vient la recommandation. Et vous dit, et senti, je vous en prie, je vous en supplie, vivez en bon accord dans la communion avec le Seigneur. Et toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Ils ont en effet combattu avec moi pour répandre la bonne nouvelle. Ainsi qu'avec Clément et tous mes autres collaborateurs, dont le nom se trouve dans le livre de vie. Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Et je le répète, soyez joyeux. Et ça, c'est un très grand secret. C'est un ordre qu'on reçoit. Soyez joyeux, reconnaissants. Et c'est tout. C'est toute la... Aimez vos prochains et basta. Reconnaissante et basta. Aimez. C'est ça le christianisme. Dieu, il s'attend de nous d'être joyeux. Et puis, que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on le peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec le Christ. Alors ici, on voit encore une fois, c'est que il faut être joyeux. Et bien sûr, ne s'inquiéter de rien. Alors, si vous vous inquiétez de rien, il ne faut pas rappeler encore toutes ces choses inquiétantes. Il faut être dans la joie. Il faut rappeler la joie. Il faut voir les choses de joie. Ça, c'est la nourriture spirituelle. Car on sort dehors et on participe à cette joie. On pratique la joie. On pratique la reconnaissance. Et quand on prie et on pratique cette joie et reconnaissance, on prie avec cette reconnaissance. Et Dieu il nous enverra cette puissance qui dépasse toutes nos choses qu'on peut comprendre. Et cette paix qui dépasse tout qu'on peut imaginer, il dit, gardera nos cœurs et nos pensées en communion avec le Christ. Puis en 8, il dit, enfin frères, portez votre attention. Ça c'est très important. Ici vous pouvez apporter, parce que ça c'est même dans la psychologie, même dans la médecine moderne de la psychologie, je veux dire, c'est très connu qu'il faut parler seulement des choses, pas qu'il fasse seulement des choses qui sont bien. Il dit, enfin frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et dû faire. Et le Dieu qui accorde la paix sera avec vous. Et permettez-moi encore de lire aussi le parole de vie, cette dernière partie-là. Il dit, soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie, soyez bons avec tout le monde. Le Seigneur vient bientôt. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées
unis au Christ Jésus. Et ça, le fameux réponse, il vient, en tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté. Tout ce qui est juste et pur. Tout ce qu'on peut aimer et approuver. Tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Faites ce que vous avez appris de moi. Ce que vous avez reçu et entendu de moi. Ce que vous m'avez vu faire. Et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Puis on continue. Le 10, il dit, j'ai éprouvé un grand joie dans ma vie avec le Seigneur. Vous avez enfin pu manifester de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez déjà, certes, mais vous n'aviez pas l'occasion de me la montrer. Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Quelle comparaison avec le collège central. Hein? J'ai même envie de leur dire qu'il aille un peu travailler. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que ce soit dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Cependant, vous avez bien fait de prendre votre part de mes détresses. Vous le savez bien, vous-même, Philippiens, quand j'ai quitté la Macédoine, à l'époque où j'ai commencé la diffusion de la bonne nouvelle, vous avez été la seule église à m'aider. Vous seul avez participé à mes profits et pertes. Déjà, quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé plus d'une fois ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je cherche à recevoir le don, mais je désire qu'un bénéfice soit ajouté à votre compte. Je certifie donc que j'ai reçu tout ce que vous m'avez envoyé. C'est plus que suffisant. Maintenant qu'Épaphrodite m'a apporté vos dons, je dispose de tout le nécessaire. Ces dons sont comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa magnifique richesse par Christ Jésus. À Dieu notre Père soit la gloire pour toujours. Amen. Saluez au nom de Jésus-Christ chacun des membres de votre communauté. Les frères qui sont avec moi vous adressent leurs salutations. Tous les croyants d'ici, et spécialement ceux qui sont au service de l'empereur, vous adressent leurs salutations. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Donc voilà, c'est une petite dégustation de trésors. C'est que, en fait, j'ai bien aimé ce texte ici, là, le Philippiens 4, 6 à 8, où il dit que, voilà, donc il faut être toujours, il faut que nous ne soyons jamais inquiets, et qu'il faut qu'on soit toujours, il faut qu'on rejette toutes les inquiétudes. Voilà. Donc globalement c'est ça. Donc ne soyez jamais inquiets de rien. Hein? Donc que Dieu vous bénisse. Amen, à bientôt.